Il m'a été donné cette semaine de découvrir en détail la Renault Emblème, une démo-car dont j'avais déjà parlé ici au moment du mondial de l'automobile. À l'époque, la voiture était passée un peu inaperçue, elle n'était pas du tout mise en valeur sur le stand. Il faut dire que l'actualité était plutôt la 4L électrique. Mais il se jouait aussi sûrement autre chose. Renault n'avait peut-être pas envie de mettre l'accent sur l'hydrogène à un moment où il savait que l'aventure allait s'arrêter pour la co-entreprise qu'il avait montée avec l'américain Plug, la société Ayvia, qui proposait des utilitaires à hydrogène. Elle a été déclarée en cessation de paiement, puis en faillite, faute de repreneurs. Un mauvais timing, estime-t-on chez Renault. L'ironie du sort est que le gouvernement va lancer prochainement un appel à projet avec des aides pour les utilitaires à hydrogène, ce dont Ayvia aurait eu besoin il y a quelques mois. Mais revenons-en à Emblème. La marque aux losanges a donc décidé de convier les médias à une demi-journée de présentation, et avec l'ensemble des partenaires qui sont une vingtaine. Renault voulait expliquer sa démarche qui a été de concevoir une voiture à très faible empreinte carbone. Celle-ci n'est que de 5 tonnes sur l'ensemble de son cycle de vie, contre 50 tonnes pour une voiture thermique et 25 pour une électrique. Pour y parvenir, le constructeur français a entrepris une chasse au kilo. Il a privilégié à la fois des matériaux allégés et recyclables pour faire un véhicule particulièrement vertueux, et au bout du bout, il arrive à un résultat de 1800 kilos. La finalité, c'était de proposer un véhicule confortable et plaisant avec des prestations comparables à celles d'un équivalent thermique. Et c'est là qu'on arrive à la combinaison entre l'électrique et l'hydrogène. Avec une batterie 2 fois plus petite et une pile à combustible de taille moyenne, ainsi qu'un réservoir de 2,8 kg d'hydrogène, on arrive à 1000 km d'autonomie. Le choix a été de privilégier un mode électrique à batterie pour le quotidien. L'hydrogène est là pour les grands trajets, avec la possibilité de faire 350 km avec un plein qui se fait en moins de 5 minutes. Et comme la réglementation européenne prévoit des stations hydrogène tous les 200 km, c'est donc faisable. 2 pleins d'hydrogène plus le plein de la batterie égale 1000 km. Bien sûr, les partisans de l'électrique dénoncent une hérésie. Pourquoi utiliser de l'hydrogène alors que les batteries font des progrès constants ? La réponse est simple. En combinant une petite batterie et une pile, au lieu de mettre une grosse batterie, Renault a gagné 1 tonne sur la balance. L'intégration de la pile sous les sièges arrière et du réservoir d'hydrogène sous un petit capot à l'avant n'empiète pas sur l'espace à bord. La voiture est bien équilibrée. De plus, la pile à combustible dégage une chaleur qui peut servir l'hiver pour réchauffer l'habitacle. Pour faire le lien avec ce que je racontais au début, la pile est fournie par l'américain Plug auquel je faisais référence. Quant au réservoir, il est élaboré par OP Mobility ex Plastic Omnium. À bien des égards, l'Emblème est un véhicule remarquable. C'est une propulsion en mode zéro émission qui intègre en outre un toit avec des capteurs solaires. Sa ligne est assez sympa et il y a pas mal d'innovations à bord. On peut citer entre autres des haut-parleurs dans les sièges pour mieux profiter de l'ambiance musicale. Le projet montre en tout cas qu'on peut réduire de 90% l'empreinte carbone tout en conservant la silhouette d'une vraie voiture, au lieu de partir dans le délire d'une voiture à 500 kg dans laquelle on ne met qu'un passager et pas de bagages.